Bonjour, alors une petite vidéo de plein air aujourd'hui puisque j'emmène les enfants au sport. Euh, pour mes amis sportifs avec qui j'ai des contacts réguliers et à qui j'avais dit que j'allais avoir une petite pensée pour la reprise. Il y a eu un article là, qui est paru dans l'équipe sur le shiatsu et j'ai des clients qui m'ont interpellé un peu en me demandant quelle était un peu la différence par rapport à la méthode réflexe énergie que je pratique et que j'ai mis au point. Euh, le premier point, c'est que sur certains aspects, c'est complémentaire. À savoir que le shiatsu se pratique, comme c'est écrit dans l'article du reste, le shiatsu se pratique sur les méridiens d'acupuncture avec par des pressions, hein, par acupression on appelle ça, sur les points d'acupuncture. Voilà. Ça, c'est ce que je réalise en partie avec la réflexologie tissulaire, comme je l'ai expliqué dans des précédentes vidéos, euh, où moi je vais utiliser donc des points d'acupuncture, effectivement. Donc on agit autant sur les aspects ostéo-articulaires que sur le psychisme en fait. Hein. C'est tout l'intérêt en fait, c'est tout l'intérêt de cette méthode. Pour ma part, j'utilise un étirement de la peau. Voilà, c'est une des différences. Donc ce décollement de la peau va me permettre sur les points, notamment euh, les trigger points dont je parlais il n'y a pas longtemps, les points gâchettes donc, hein, ou alors les points de Knapp, ou alors sur les fascias. Euh, en fait, de réaliser un décollement de la peau tout simplement. Sur des petits amas qui peuvent se créer entre la peau et les os, ou les organes, hein, tout dépend. Donc voilà une petite différence qui peut se faire. Ensuite, donc, ces deux méthodes, la réflexologie tissulaire et le shiatsu, qui travaillent sur l'ensemble du corps, tout pareil. Là où les différences vont être notables avec la méthode réflexe synergie, c'est que je vais utiliser d'autres techniques. À savoir que je vais utiliser le Dianshan avec des points spécifiques sur le visage et des outils yin ou yang en fonction des besoins que je vais avoir, qui vont reproduire pour certains l'aiguille sans traverser la peau, hein, puisqu'on n'a pas le droit, on n'est pas médecin. Donc là, je vais pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des points vivants. Et quand on ne peut pas travailler sur une zone parce que y a des douleurs trop importantes ou quoi, ça va me permettre en fait d'essayer de baisser l'intensité de la douleur avec ces points vivants qu'on retrouve en acupuncture traditionnelle. Mais c'est pas les seules différences, c'est-à-dire que là je vais travailler aussi avec ce qu'on utilise, ce qu'on appelle les moxa, hein. Donc ça ressemble à un cigare, c'est fait à base d'armoise et ça va permettre de chauffer les points d'acupuncture. Je vais utiliser aussi des ventouses, soit en massage, soit à chaud, c'est-à-dire que je mets le feu dans la ventouse pour en chasser l'air et je la pose la ventouse pendant 10-20 minutes sur certains points précis. Ou alors j'utilise des ventouses à pompe, en fait, manuellement on pompe pour que ça fasse ventouse. Et puis donc je vais utiliser la réflexologie plantaire. Donc en shiatsu, la réflexologie plantaire est utilisée aussi, hein, donc ils font des points de réflexologie plantaire. J'utilise là aussi une technique un peu différente, avec la technique des anneaux, donc, qui a été créée par Patricia Torossian en Normandie, et qui là aussi me permet d'aller chercher certaines choses différentes un peu. Voilà. Donc la méthode réflexe synergie est une méthode voilà, vraiment complète, on va dire que la partie qui s'apparente un peu au shiatsu, donc comment dire, la réflexologie tissulaire, va représenter, on va dire, allez, 30-40% de cette méthode-là. Voilà. Donc écoutez, sur une entorse par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé aussi bien donc, les points vivants du Dianshan. J'ai fait quelques points sur le visage qui pour nous ont des fonctions antalgiques, anti-inflammatoires. Ensuite j'ai utilisé donc la réflexologie tissulaire.
Et donc là, la différence avec le shiatsu, c'est que voilà, je me suis pas limité au point d'acupuncture. Je suis allé vraiment sur des points d'ostéopathie, des trigger points. Je suis allé sur les fascias. J'ai pratiqué un étirement cutané, donc et un stretch, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en tension de la peau. C'est pas juste un étirement. Et ensuite, j'ai utilisé donc le moxin local sur la cheville. J'ai utilisé pour finir des ventouses avec donc l'aromathérapie, puisque j'utilise certaines huiles essentielles aux propriétés par exemple antalgiques et anti-inflammatoires, notamment dans les cas d'entorse. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement que j'ai pu réaliser sur une entorse, vous voyez, pour vous le situer par rapport au shiatsu. Ensuite, donc l'article de l'équipe fait état donc de l'accompagnement et qui est tout à fait intéressant hein, par ailleurs. Pour ma part, donc sur la préparation des sportifs, parce que j'en suis quand même quelques-uns et qui font appel régulièrement à moi. On va travailler évidemment sur tout ce qui est douleur musculaire, articulaire, ostéotendineuse, avec toutes les techniques que je vous ai indiquées là. Donc je les choisis en fait comme une trousse à outils en fonction de ce que j'ai besoin. Si vous voulez, par rapport à des techniques que ce soit l'ostéo, le shiatsu ou autre, si on comparait au bâtiment, on va dire que voilà, on a un électricien, on a un plombier, on a un maçon. Moi, ce que j'ai cherché à faire, comme on le fait en médecine chinoise du reste, hein, c'est d'intervenir comme une entreprise générale du bâtiment où quand j'ai besoin d'un électricien, je fais intervenir un électricien, et puis quand j'ai besoin d'un plombier, je fais intervenir un plombier. Voilà, ça c'est vraiment la spécificité, et là on ne peut pas trop faire d'analogie avec le bâtiment. Sauf que ma méthode s'appelle Réflexe Synergie parce que quand j'utilise une huile essentielle avec la ventouse, je vais améliorer le résultat de la ventouse. Et je ne vais pas avoir simplement le résultat de la ventouse qui vaut 1 et l'huile essentielle qui vaut 1 qui vont s'additionner. C'est que en les additionnant, je vais avoir un résultat qui va être bien supérieur à ce que j'aurais utilisé en utilisant l'un ou l'autre séparément. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point important de la méthode Réflexe Synergie. Voilà, j'espère être complet. Si je peux préciser, avec les sportifs, j'interviens sur la récupération, dans les phases de préparation, mais aussi dans les phases de blessure, que ce soit en complément des kinés, que ce soit en complément des ostéos, ou même parfois certains viennent directement avant de passer chez les ostéos, ça arrive aussi. Hein. Voilà, avec les différentes techniques que j'ai expliquées là, mais pour une approche globale. Et ce qui est apprécié, c'est notamment le fait que, que je ne sois pas prisonnier de mes techniques. C'est-à-dire que la méthode, elle me permet vraiment d'apporter à la personne, et notamment aux sportifs, ce qu'ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Voilà. Si on peut retenir ça, eh bien écoutez, c'est déjà pas mal. Et retenir également que je vais avoir une action aussi bien sur l'aspect ostéotendineux, ostéo-articulaire, que sur l'aspect psychique. Et de temps en temps, je vois des blessures de sportifs ou des sportifs qui veulent reprendre un peu vite, mais qui sont fatigués nerveusement et qui, du coup, sur des soins classiques, ne sont pas accompagnés à ce niveau-là. Et il y a certains moments où il y a des tensions qui doivent être relâchées, qui doivent retomber. Et dans la prise en charge que je vais apporter, je vais apporter les deux, justement. Voilà. Le petit soleil qui nous accompagne et la verdure qui va avec sont bien agréables aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine, et mes amis sportifs, voilà, au plaisir de vous retrouver dans de la bonne intensité sportive ce coup-là.